Les dermatologues en ont conscience tous les jours de ces difficultés thérapeutiques dans la gale, je dirais pour trois raisons. La première, liée à la maladie. En réalité, il y a différentes formes de gale, les gales communes et les gales très sévères, profuses, où il y a une densité parasitaire élevée qui rend le traitement difficile. D'autre part, c'est un diagnostic qui n'est pas souvent facilement fait par les médecins généralistes et c'est une maladie contagieuse, si bien que plus il y a de nombre de patients atteints, plus ça peut être difficile à traiter. Le deuxième élément, ce sont les médicaments dont l'expérience et les données disponibles dans la littérature montrent que l'efficacité optimale n'est peut-être pas atteinte. Aujourd'hui, les traitements ne sont pas capables de tuer les œufs vivants, si bien que systématiquement, il faut faire 2 applications ou donner 2 doses de traitement, et ceci n'est pas toujours fait dans la vie quotidienne. Le troisième est lié au terrain. Il y a des situations particulières où la gale peut être difficile à traiter, le nouveau-né, le nourrisson, la femme enceinte, la femme allaitante, les collectivités. Alors, tous les médicaments ne sont plus totalement disponibles aujourd'hui. Certains, malheureusement, sont en rupture de stock, comme l'ascabiol, qui était le traitement local de référence en France. Heureusement, une alternative tout aussi efficace devrait être disponible au mois de mars 2015. C'est la permétrine à 5%. Enfin, il faut, si on s'intéresse à un traitement oral, l'ivermectine, il faut donner la bonne dose au milieu du repas, 200 microgrammes kilo, à répéter 7 à 14 jours plus tard. En ce qui concerne les gales graves institutionnelles, il y a un certain nombre de règles simples. Premièrement, isoler à l'hôpital le cas index, d'autant plus que c'est une forme grave de gale pour couper court à toute l'épidémie dans l'institution. Deuxièmement, établir un plan de l'institution en définissant ceux qui ont été en contact direct avec le patient infesté, le premier cercle, puis en fonction de la gravité du cas index, eh bien, définir le deuxième cercle, le troisième cercle, et traiter simultanément et de manière optimale l'ensemble des personnels à la fois malades, mais aussi exposés, car on sait que la gale peut être totalement asymptomatique et il est extrêmement important, ce que tout le monde sait, de traiter tout le monde simultanément, mais encore faut-il le faire dans de bonnes conditions.